bonjour à tous, c'est la Vigilante, et bienvenue donc du coup pour cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis désolé qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière, mais j'étais à la Japan Expo samedi et dimanche, et du coup voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. J'ai même pas eu le temps de faire un petit reportage sur la Japan Expo parce que mon téléphone était bloqué au niveau de la mémoire, mais du coup voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quelque chose, de travailler et construire, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la Japan Expo la semaine dernière. Voilà. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui donc pour la critique de Spider-Man Homecoming, du coup, que j'ai pu aller voir vendredi après-midi, qui était, ma foi, un des meilleurs films Spider-Man que j'ai vu. Alors, donc sixième film Spider-Man en 15 ans, ça commence à faire beaucoup. Déjà, sur le papier, Spider-Man Homecoming, on peut se dire qu'il part avec un gros retard et un gros handicap. Qu'est-ce qu'il y a à raconter d'autre sur Spider-Man alors qu'on a déjà eu 5 films? Eh ben, je dois dire que ce re-reboot de l'homme araignée est l'un des meilleurs films Spider-Man jamais réalisés qui m'était donné de voir. Déjà, on va commencer donc direct avec le meilleur point du film, c'est pas d'origin story. C'est-à-dire que on considère que les origines de Spider-Man ont été vues et re-revues, on connaît, donc on n'a pas besoin de se retaper la morsure, la découverte des pouvoirs, la prise de conscience d'être un héros, la mort de l'oncle Ben, tout ça existe, on connaît, hein, et du coup on passe directement à Spider-Man, enfin à Peter Parker dans sa vie, qui essaie de concilier sa vie de civil et sa vie de Spider-Man. Et si j'ai trouvé ça vraiment très bon. Le film en fait du coup commence directement par, bon bah il commence un peu par nous montrer directement en fait les motivations du méchant à devenir méchant, le pourquoi du comment, donc direct après la bataille de The Avengers 1, et le film passe ensuite quelques moments avant l'apparition de Spider-Man dans Captain America Civil War, et après passe directement à la vie de Peter Parker en tant que lycéen. Et suite en fait, donc ces deux petites introductions qui sont ma foi plutôt intéressantes, on voit Spider-Man vloguer sa visite avant le combat dans l'aéroport, je trouve ça vraiment énorme. Mais du coup, voilà quoi. Après, on arrive directement dans le vif du sujet, donc dans la vie de Spider-Man en tant que lycéen et qui essaie de concilier les deux aspects de sa vie. Et j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'il y a une grande partie du film qui est consacrée à la vie de Spider-Man au lycée. Et c'est cool parce que du coup on l'avait jamais vraiment vu passer du temps avec ses potes, participer à des concours de sciences, je sais pas quoi. On l'a traîné dans les couloirs, baver sur une fille. On l'avait jamais vraiment vu. Enfin, si, on l'avait vu baver sur les filles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'avait jamais vraiment vu vivre sa vie au lycée. Et c'est cool parce que bah ça apporte une espèce de nouveauté et ça se rapproche vraiment du matériau d'origine dans les comics à l'époque où il était au lycée ou même dans les séries animées dans lesquelles il est au lycée. Bah, il y a pas mal de moments de cette partie de sa vie qui sont mis à l'écran et on n'avait pas vraiment ces moments mis en place dans les derniers films en fait. On se concentrait plus sur la partie Spider-Man de sa vie et en même temps c'est le titre du film tu me diras. Mais je veux dire je trouve que c'est un des aspects assez importants de la vie de Peter Parker durant sa période de lycée et que c'est cool de l'avoir autant mis en avant que ça en fait parce que du coup on le voit limite plus en Peter qu'en Spider-Man et j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, on avait jamais revu. On avait, enfin moi de souvenir, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Spider-Man autant passer autant de temps à glander avec ses potes en fait. Et c'est cool parce que du coup, bah ça apporte une espèce de nouveauté dans l'univers de Spider-Man et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vraiment sympa. Mais du coup, c'est un des bons points du film. Le film fonctionne aussi donc grâce à son twist, son scénario, son humour et surtout ses personnages. Tom Holland, qui interprète Peter Parker, qui a presque l'âge de son personnage, est vraiment parfait. C'est vraiment le Spider-Man parfait pour moi. Il est vraiment naturel, enfin, il fait le taf, il est convaincant et j'y ai vraiment cru. Donc pour vraiment un très bon Spider-Man. Mais on avait déjà eu l'occasion de se rendre compte dans Civil War. On retrouve plein d'autres personnages, donc Ned Land, qui est plus inspiré de Gank, donc le meilleur pote de Miles Morales dans Ultimate Spider-Man. Il y a aussi Flash Thompson, Liz, et même le personnage de Mitchell, qui du coup, même si est peu présente à l'écran, est marquante à chacune de ses apparitions. Je trouve que c'est vraiment, voilà quoi. Pour l'univers des potes de Spider-Man au lycée, ils ont vraiment chacun leur truc, et du coup, je trouve que c'est vraiment très bon. Et chaque personnage a son petit moment, a son petit quart d'heure. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. C'est vraiment très sympa et les acteurs font un taf. Surtout là, le personnage qui joue Ned Land, qui est pour moi un des meilleurs sidekicks qu'on ait pu voir dans l'histoire des sidekicks. Mais voilà.
En termes d'autres personnages, on retrouve Adrianam Toomes, aka le Vautour, qui a un design ma foi plutôt cool. Des figurines qui distribuaient au ciné. J'ai pris celle du Vautour parce que j'en ai déjà plein de celles de Spider-Man, du coup j'ai préféré prendre celle du Vautour, du coup vous pouvez voir le design, que je trouve ma foi plutôt cool, plutôt sympa, un bon compromis entre l'univers des films du coup qui essaye de moderniser un petit peu les personnages et l'univers du comics qui sont maintenant un peu kitsch. Enfin je veux dire le costume du vautour dans les comics il est totalement kitsch donc ouais je préfère de loin cette version. Voilà donc interprété par Michael Keaton et franchement c'est un très très bon bad guy. C'est l'un des meilleurs super vilains que le MCU nous a offert. Ou plutôt c'est un super vilain qui a une relation plutôt intéressante avec son ennemi. Sans trop spoiler, je peux pas trop spoiler, je peux pas vous dire pourquoi, mais il a une relation plutôt intéressante et plutôt intense, on va dire. Et son origin story est assez intéressant dans le MCU en fait. Je veux dire, il est encore une fois plus ou moins, mais vraiment plus ou moins, vraiment moins que plus une victime de l'existence des super-héros dans l'univers Marvel au cinéma, mais qui du coup va avoir une espèce de rancœur à l'encontre de ces héros, et du coup va décider d'utiliser leurs dégâts, ouais, les dégâts qu'ils causent du moins, alors à ses fins personnelles. Mais pas du tout à la manière de Zemo dans Civil War, hein, ça c'était pourri. Là, le vautour est vraiment intéressant et on comprend facilement ses motivations et le pourquoi du comment il sombre dans le côté obscur et on arrive facilement à avoir de la sympathie et de l'empathie pour lui et je trouve vraiment ce personnage très 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 intéressant et c'est l'un des vilains du MCU les plus travaillés, je trouve. Ensuite, en personnage, on retrouve encore Robert Downey Jr. dans la 8e fois dans le rôle de Tony Stark, aka Iron Man. Mais on retrouve juste ce qu'il faut en fait. Juste ce qu'il faut de Tony Stark, c'est-à-dire juste ce qu'il en faut mais pas trop, il est pas assez envahissant et justement la raison pour laquelle il est pas si envahissant que ça, c'est que Spider-Man Homecoming compte pas sûrement sur Stark pour introduire Spider-Man dans l'univers Marvel en fait. Il y a plein de références et de caméos de partout, des références à Civil War, à Avengers, il y a plein de références aux autres films du MCU et du coup ça colle à la continuité même s'il y a un indice temporel qui détruit un peu la continuité Marvel, mais franchement c'est du pinaillage. Mais voilà quoi. Mais voilà, il y a vraiment plein d'indices à l'univers Marvel et c'est vraiment cool. Et j'avais noté un truc sur lequel j'avais mis quelques références, mais je le retrouve plus mes deux têtes. Je sais il y a Damage Control, il y a un caméo pour Damage Control, il y a un caméo à la couverture de The Amazing Spider-Man numéro 33, il y a le caméo de Stanley qui est une tuerie, il y a un caméo de Betty Brandt, il y a un caméo de l'Iron Spider, forcément. Qui qui dit Tony Stark et Spider-Man dit Iron Spider. Il y a un caméo d'un personnage assez connu de l'univers de Spider-Man, mais je peux pas trop en dire parce que voilà. Mais voilà quoi, il y a vraiment plein de caméos à l'appel et c'est un pur bonheur de décrypter tous ces petits trucs ici et là. Mais voilà quoi, ce film est dans la continuité naturelle des événements racontés dans Avenger, Iron Man 3 ou Captain America Civil War. Et Spider-Man Homecoming s'intègre très bien dans ce MCU, chose que l'on rêvait de voir depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Voilà. Spider-Man Homecoming, pour finir, je dirais que n'a pas le but de réinventer le genre super-héroïque ou de révolutionner le MCU, mais voilà, c'est juste le retour à la maison du super-héros le plus populaire de l'écurie Marvel, et c'est un vrai bonheur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs films Spider-Man et du MCU que j'ai vu. Sony Pictures du Marvel Studios pourrait proposer des trilogies entières sur ce Spider-Man, ça serait pas un problème. Ils ont vraiment trouvé la bonne formule pour que leur cohabitation difficile, leur symbiose fonctionne et du coup ça nous donne un rendu de meilleure facture quoi. C'est vraiment un très bon film Spider-Man, si ce n'est le meilleur film Spider-Man qui m'a été donné de voir sur ces 15 dernières années et franchement le film est bon. Le film se prend pas la tête, le film raconte son histoire en toute simplicité, les personnages sont travaillés, le scénario est très palpitant à suivre, les twists font vraiment bien leur effet, ouais, il y en a un, j'étais complètement bluffé, quoi. Je veux dire, sur la fin, j'ai été, mais, halluciné. Je m'y attendais tellement pas. Et pour le coup, c'est plutôt bon.
plutôt très 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 bon. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais spoiler. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur les deux scènes post-génériques, vous pouvez quitter la fin de la vidéo. Mais si vous vous en fichez, je vais spoiler un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, si vous en fichez d'être un minimum spoilé, c'est pas grave. Mais si vous voulez vraiment pas être spoilé, quittez tout de suite la vidéo. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut. Alors, on va pouvoir parler des deux scènes post-génériques. La première, du coup, ça se passe dans les couloirs de la prison dans laquelle est incarcéré donc Vautour, et il croise un personnage qu'il avait déjà vu plus haut dans le film, Mac Gargan. Mac Gargan, qui est un personnage très connu de l'univers Marvel, mais surtout de l'univers Spider-Man, puisque c'est le personnage du Scorpion dans les comics. Scorpion qui est un être modifié, je peux y arriver, modifié génétiquement et qui est doté d'une armure plus ou moins cybernétique qui n'est pas loin d'évoquer le corps d'un scorpion. Et c'est un des ennemis les plus mortels de Spider-Man, surtout dans la série animée de 94. Et il fait partie du groupe des Sinister Six, une équipe de super-vilains qui compte le Vautour notamment, Docteur Octopus, Electro, Kraven, Mysterio et l'Homme Sable. Sachant que Spider-Man a sauvé la fille de Adriana Dooms dans Spider-Man Homecoming et qu'il en est conscient et qu'il a une dette envers lui, la rencontre entre Gargan et Dooms est vraiment pas mal parce que du coup, Gargan et Dooms se rencontrent et McGargan dit à Adriadan, ouais, c'est cool qu'on se retrouve dans le même zoo. Autre référence à leur identité animale. C'est cool qu'on se retrouve dans le même zoo. Il y a une rumeur qui dit que tu connais l'identité de Spider-Man et ça pourrait me servir parce que du coup, j'ai des potes qui aimeraient bien faire sa connaissance à notre sortie de prison. Et Atum nie cette rumeur et dit qu'il n'en sait absolument rien parce que si c'était le cas, il l'aurait tué depuis longtemps. Et il est appelé au parloir pour voir sa famille. Et c'est quelque chose de cool parce que du coup, il y a, comme j'ai dit, même dans le dialogue, il y a des petits clins d'œil, des petites références au futur Sinister Six et à l'apparition du Scorpion en tant que prochain antagoniste de l'univers Spider-Man. Et j'aimerais vraiment du coup que ce groupe soit enfin mis à l'écran depuis le temps qu'on nous l'annonce, depuis The Amazing Spider-Man 2 qui est sorti en 2014, si je dis pas de conneries. Du coup, ça serait vraiment très très bon. Et j'aimerais vraiment voir ce groupe de super méchants à l'écran. Pour la deuxième scène post-générique, c'est Captain America qui arrive, comme on a pu le voir dans le trailer où il fait un espèce de vidéo pour le cours de gym de Peter Parker, qui nous en fait une autre. Il en fait d'ailleurs plusieurs autres dans le film. Et là, il en fait une dernière où il réalise, où en gros, il fait une vidéo éducative pour nous apprendre la patience. Et, euh, et franchement, c'est plutôt drôle parce que du coup, il y a un petit côté Deadpool où il se moque ouvertement des scènes post-génériques où il dit qu'il faut beaucoup de patience pour découvrir ces scènes et que du coup, le résultat est plutôt décevant. Et c'est plutôt drôle parce que du coup, voilà, c'est un petit côté humour qui entache pas le film et qui est placé à la fin pour les spectateurs les plus patients. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et apparemment, si vous avez aimé ces petites vidéos, il y en aurait pas mal d'autres en stock parce que le réalisateur, donc John Watt, a révélé que de nombreux sketchs avec Captain America ont été tournés et pourraient être en bonus du film. Donc du coup, apparemment, il y en aura d'autres. Voilà. Donc c'est tout pour ce Spider-Man Homecoming. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au Facebook de l'émission, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!